C'est un site peu connu, pourtant même sous la pluie, il offre l'une des plus belles vues du département. Pour ce deuxième épisode au fil de l'eau Vézère, je vous emmène découvrir un site emblématique de l'industrie sidérurgique en Périgord vert. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la Forge de Savignac-Lédrier sur l'eau Vézère. Dominée par un château de style Renaissance, la forge fut édifiée en 1521 au-dessus de l'eau Vézère, sa force motrice. Ici, les ouvriers transformaient le minerai de fer en lingots de métal. Il n'y a d'ailleurs qu'à baisser les yeux pour retrouver quelques vestiges. Alors là, vous voyez, on a un morceau où on voit bien que la roche a été vitrifiée par la chaleur. En fait, c'est devenu comme du verre, de la pâte de verre. Des résidus de fonte qui proviennent du haut fourneau. Il atteignait les 1800 degrés grâce au charbon de bois, son combustible. Un travail dangereux qui, à l'époque, suscitait beaucoup de superstitions. Le haut fourneau lui-même n'était pas allumé par les ouvriers. Il n'était pas non plus allumé par le maître de forge. Il était allumé par la fille du maître de forge parce qu'on cherchait tout simplement à avoir la main la plus innocente pour déclencher un feu d'enfer qui était craint par tous les ouvriers du site. Alors là, nous sommes tout à fait en haut du haut fourneau et c'est là que tout se passait. C'est là en tout cas qu'on nourrissait ce haut fourneau par le gueulard ici, et c'est ici qu'on mettait le charbon, le minerai de fer. Et c'était d'ailleurs le problème, c'est qu'un haut fourneau, on ne peut le nourrir que par en haut. Donc ça veut dire qu'il fallait monter tous les éléments dont on avait besoin à dos d'homme. Mais au fil des siècles, le déclin de la forge devient inéluctable. Le charbon de bois devenu trop cher, le site cesse son activité en 1930. C'est d'ailleurs la dernière forge de France à travailler au charbon de bois. Alors, le maître de forge qui pressentait ce qui allait se passer au niveau économique a diversifié malgré tout son activité. Et 1930 ne signifie pas l'arrêt du site au niveau industriel, puisque dès 1914, il avait mis en place une tréfilerie, c'est-à-dire un atelier qui permet de fabriquer des objets avec du fil de fer. 1975, la tréfilerie ferme ses portes. Le site tombe alors à l'abandon. Classé monument historique, la forge a fait l'objet d'un important programme de restauration. Ouverte au public, c'est aujourd'hui l'un des uniques vestiges de l'activité métallurgique en Périgord. C'est l'heure de poursuivre notre balade au bord de l'eau Vézère. Je vous donne rendez-vous demain à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Mémin.